Salut tout le monde, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va traiter d'un thème que souvent les nouveaux cubeurs se posent comme question. C'est est-ce qu'il est important de bien entretenir son cube? Donc pour y répondre, je vais utiliser mon GANS euh, et vous prouver qu'il faut entretenir son cube. Et donc c'est parti. Premièrement, je vais commencer par parler un petit peu de mon cube. Oh, attendez, parce qu'il y a mon nouveau chien qui veut faire le malin. Mon Gans 356 que j'avais acheté au Nancy Open 2015. Donc ça va faire presque 8 mois que je l'ai. Et je ne l'ai pas beaucoup entretenu, comme vous pouvez le voir. Je n'ai jamais changé ses stickers. Je l'ai juste passé 2-3 fois, 2 fois je crois, un petit coup de mouchoir entre les pièces pour les nettoyer un petit peu. Et donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien faire une petite review dessus pour voir un petit peu le niveau, comment est-ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc ce cube, donc les stickers sont en très mauvais état, ce qui ne facilite pas du tout le repérage. Il est assez lent. À titre de comparaison, mon sous-longue est plus rapide, il est même plus fluide, alors que je ne l'ai lubrifié qu'une seule fois avec du lubrifiant en silicone fait au départ pour les voitures. Donc en plus il a pas mal de lock-up. Donc ça se voit qu'il a assez mal vieilli. Si on regarde à l'intérieur, on voit que les pièces sont très sales. Là je sais pas si ça se voit beaucoup, mais les pièces sont très sales. Et déjà rien que quand on le fait tourner, on s'est aperçu que voilà, on sent qu'il y a des choses à l'intérieur qui ralentissent le cube. Et donc c'est parti, donc on va voir comment bien entretenir son cube pour qu'il devienne aussi excellent qu'au tout début. Par contre là j'ai dû changer d'endroit pour filmer, donc je suis désolé d'avance si la luminosité vous dérange, mais ouais, j'espère que ça va pas trop déranger la vidéo, mais c'est pas grave. Alors la première étape va consister à nettoyer son cube. Donc pour ça, on va devoir le démonter entièrement. Donc pour cela, donc, normalement vous devez peut-être savoir le faire. Ce qui est bien, c'est de tourner le cube d'un huitième de tour, donc comme ça. Et vous allez, avec votre pouce, glisser votre pouce en dessous de la pièce, comme cela. Et vous allez devoir la tourner, peut-être gigoter un petit peu avec, jusqu'à temps qu'elle s'en aille. Surtout pour maintenant, les cubes ont un système anti-pop très, très perfectionné. Donc du coup, il devient assez difficile de retirer les pièces. Ou alors, sur les autres cubes, ce que vous pouvez aussi faire, c'est tourner l'étage du milieu d'un huitième de tour et de venir tourner tout simplement. Après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez les pièces une à une, hop, et vous les retirez tout simplement. Comme ça. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des center caps qui ont sauté. Mais ça, c'est pas grave parce que vous pouvez retirer les autres aussi. Hop. Voilà, de façon à n'avoir plus que le corps, les center caps. Donc, séparez bien toutes les pièces, ce sera plus facile lors du remontage. Donc, par exemple, mettez tous les coins blancs d'un côté, toutes les arêtes blanches de l'autre, coin jaune d'un côté et arêtes jaunes d'un autre. Et les arêtes qui n'ont rien, vous les mettez d'un autre côté. Hop. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait tout ce tri, vous vous retrouvez avec plusieurs petits tas. Et moi, ce que je vous conseille, donc vous allez devoir nettoyer votre cube. Et pour cela, vous pouvez utiliser des mouchoirs en papier à usage unique. Et ou alors une serviette. Mais moi, je prends plutôt des mouchoirs. Alors, ce que vous allez faire, donc, vous allez prendre chaque pièce. Et donc, pour les nettoyer à sec, c'est pas terrible parce qu'il reste souvent encore des petites choses incrustées. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste avec votre doigt et un verre d'eau, hop, vous prenez une goutte, vous la déposez sur la pièce comme ça, et vous frottez, mince,
vous la frottez vraiment bien pour que toute la crasse s'en aille. Et normalement, vous verrez le mouchoir. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'eau. Le mouchoir, normalement, devrait s'incruster de la crasse. Néanmoins, évitez de laver à grande eau. C'est-à-dire évitez de mettre toutes vos pièces dans l'eau. Tout simplement parce que j'ai lu quelque part que cela pourrait rendre votre cube électrostatique. Et donc, du coup, votre cube attirerait plus la poussière. Et vous devrez répéter cette opération plus souvent. Donc, vous allez faire ça avec toutes les pièces. Et toujours en gardant vos petits tas. Donc, vous allez devoir nettoyer les pièces le plus possible pour qu'elles soient le plus propres. Comme cela. Voilà. Et vous faites ça pour toutes les pièces. Pour les coins vraiment sales, comme par exemple ceux du Gans, là que vous pouvez voir, n'hésitez pas à les laver au coton-tige. Parce que je sais que ça paraît un petit peu ridicule, mais franchement, ça tournera mieux. Car ça, ces pièces-là, elles sont au contact des autres pièces. Et cela peut ralentir votre cube si elles sont assez sales, on va dire. Hop. Comme cela. Donc, tout aussi les bords extérieurs qu'intérieurs. Voilà. Donc là, par exemple, on se retrouve avec un coin bien plus propre que par exemple celui-là, comme vous pouvez le constater. De plus, si vous voulez vraiment nettoyer votre cube à fond, vous voyez par exemple que là, par exemple, c'est pour le cas du Gans, là, il y a des endroits qui sont très difficiles à nettoyer et qui sont pourtant vraiment très très sales. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est avec un tournevis, c'est dévisser les parties là. Enfin, ça, c'est surtout pour le Gans, parce que le Gans, toutes ces pièces sont modulables, ce qui en fait un des cubes les plus réglables. Et franchement, avec toutes ces tensions là, ça peut vraiment varier. Un Gans peut ou ne peut pas ressembler à un autre Gans. Et donc là, vous voyez que maintenant vous avez accès à ces zones qui étaient autrefois quasi, comment dire, bah, innettoyables. Et donc, parce que comme vous pouvez le voir, ces pièces-là sont assez importantes. Il faut vraiment les laver parce que elles vont être en contact direct avec les autres pièces et ça peut vraiment freiner votre cube. Donc, si vous voulez vraiment avoir un très bon cube, nettoyez-le à fond. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de nettoyer le corps, même si c'est parfois difficile, comme par exemple sur le Gans, car les ressorts font revenir les caps, les centres. N'hésitez pas à bien nettoyer à l'intérieur du corps, parce que c'est ça qui va toucher le plus de pièces que vous venez de bien nettoyer normalement. Bien. Voilà. Et donc quand vous avez nettoyé toutes vos pièces, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est remonter le cube. Mais là, comme vous voyez, c'est sûrement le cas chez vous. Vous n'avez pas réussi à tenir vos petits tas et tout est mélangé. Et donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Hop. C'est déjà mieux comme ça. Alors, si vous n'avez pas remonté un cube, je vais vous apprendre. Mais sinon, vous pouvez directement passer cette étape. Alors, le but, ça va être... Pour le GAN, c'est assez chiant. Excusez-moi du terme, mais c'est chiant. Parce que les ressorts sont très tendus et donc il suffit que votre pièce dévie un petit peu et tout explose. Alors essayez déjà de remettre une pièce bien. Après, vous allez essayer de remettre... Mince, pas là-dedans. Vous allez essayer de remettre une deuxième tout en gardant la pièce là au même endroit. Non, ici. Hop. Voilà. Ah! Les premières pièces sont toujours les plus chiantes à mettre, mais une fois que vous aurez mis les premières, ça ira tout seul. Bon, ça c'est qu'un caps, c'est pas grand chose. Voilà, donc dès que vous avez mis deux pièces, comme ça,
ce que vous allez faire, c'est mettre le coin correspondant. Donc là, c'est le coin blanc, rouge, vert. Le coin blanc, rouge, vert, il est juste là. Et donc tout simplement, vous l'enfilez. Alors je l'ai mis à l'envers, tant pis. Hop, tout simplement, vous l'enfilez comme cela. Et vous allez mettre l'arête vers rouge. Cette arête a disparu. Attendez, il faut que je la retrouve. Bon, vous allez rire, mais je cherche ma pièce depuis 20 minutes. Et en fait, elle était tout simplement avec les pièces blanches. Comme quoi, ranger ses pièces, c'est pas toujours évident. Bon, reprenons. Donc, une fois que vous avez la bonne arête qui se loge ici, donc vous allez la mettre un petit peu en forçant. Voilà, comme cela. Donc là, vu que j'ai inversé les deux là, je vais inverser les deux là pour faire une PLLZ après. Donc là, vous allez mettre celle qui doit se loger ici. Donc là, en l'occurrence, ça va être la bleue. Donc, vous mettez la bleue. Hop, comme cela. Ensuite, donc là, normalement, c'est vert-orange. Donc, vous allez mettre l'arête blanc-vert-orange. Blanc-vert-orange qui est là. Blanc-vert-orange, clac, comme ça. Suivi donc de l'arête attendez. Non. Du coup, faut se repérer au coin, pas aux arêtes. Hop. Et donc là, vous avez compris. Donc vous reconstituez votre cube. Donc vous mettez la dernière arête qui contient du blanc. Hop. Vous mettez le coin et le coin. Vous terminez de mettre les deux dernières pièces. Voilà, donc là il faudra que vous fassiez une PLLZ. Hop. Et vous reconstituez tout simplement le dernier étage. Appuyez, non. Elle devrait rentrer, voilà. Donc là, hop. La petite PLZ et votre cube est résolu. Donc là, déjà rien qu'en nettoyant bien les pièces, le cube est devenu beaucoup plus fluide. Et c'est incroyable. Voilà. Donc là, il ne vous reste plus qu'à mettre les center caps. Voilà. Donc là, vous venez de terminer la première étape de l'entretien d'un cube. Donc vous l'avez nettoyé à fond. Donc maintenant, on va s'occuper des stickers. Parce que comme vous pouvez le voir, mes stickers sont en piteux état. Et donc, il est impératif de les changer. Donc, j'ai de la chance parce que j'avais déjà un lot de stickers qui était offert avec ce Gans. Par contre, je n'ai jamais restickeré de cube, donc on va bien voir. Donc, au début, on va simplement retirer les autocollants. Par contre, je ne sais pas s'ils se retirent facilement ou pas. Non, ça va, il se retire bien. Voilà. Donc, on va faire ça pour tous les stickers. Ça va être bien chiant. Et comme vous pouvez voir, après avoir retiré tous les stickers, donc le cul est totalement noir, donc c'est assez rigolo, ça j'en avais jamais vu. Et donc bah maintenant il ne reste plus qu'à remettre les stickers. Mais avant ça, comme vous voyez, il peut rester des traces des anciens stickers. Donc ce que vous faites, vous reprenez votre verre d'eau avec un mouchoir. Hop, vous humidifiez un petit peu votre mouchoir. Tac, puis vous passez un petit coup par-dessus pour retirer les traces de crasse qui resteraient. Ou alors vous prenez un produit spécialement, par exemple un produit pour retirer les résidus de colle, ça fonctionne tout autant.
voire même mieux. Donc à mon avis je vais faire ça. Hop. Donc n'hésitez pas à frotter, il faut vraiment qu'il n'y ait plus de résidus. Voilà, donc votre cube est maintenant totalement destickeré. Donc n'hésitez pas vraiment à bien frotter pour retirer toutes les traces qui peuvent rester. Mais de toute façon elles vont être cachées sous les nouveaux stickers. Donc n'hésitez pas non plus à jouer un petit peu avec, ça peut être bon pour le roder, de le faire tourner un petit peu dans tous les sens. Et c'est assez marrant de voir un cube sans autocollant. Donc ouais, c'est assez fun. Mais maintenant on va attaquer une partie moins fun parce qu'il va falloir le restickerer. Et donc pour ne pas se tromper, parce qu'il ne faut surtout pas se tromper, je vous conseille de prendre un cube à côté de vous. On sait jamais, hein, ça peut aider, et même si vous connaissez les couleurs. Euh, donc pour ne pas par exemple inverser le rouge avec le bleu, ça serait dommage. Donc déjà vous allez commencer par mettre des premiers stickers. Donc pour cela donc, vous allez prendre vos planches de stickers et normalement, donc moi c'était offert avec, je crois que ça fonctionne comme ça. Normalement on va devoir décoller comme cela, donc ça colle, hop. Avec ce papier transparent, ce qu'on va faire, on va venir coller les stickers de la planche. Vous allez bien venir coller, comme cela. Ensuite, vous allez retirer... Ah non. N'hésitez pas à bien appuyer. Enfin, je crois normalement que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, donc, j'espère que je ne suis pas trompé. Vous allez venir... Voilà. Comme cela. Ah. C'est un petit peu de mal à venir. Voilà. Bah, bon, il en manque un, mais c'est pas trop grave. Donc, en fait, ça va vous permettre de bien... que tous vos stickers soient bien alignés pour éviter de... qu'ils ne soient pas alignés. Donc, allez-y vraiment doucement. Mince. Bon, ces deux-là, ils sont collés. Ah, zut. Voilà. Hop, essayez vraiment d'y aller doucement pour que tous vos autocollants, que tous vos stickers soient bien alignés. Donc appuyez bien pour que les stickers collent bien sur le plastique. Et là maintenant, vous allez venir très serré, venir décoller le plastique pour ne laisser que les stickers. Voilà, comme ça. Et donc là, vos stickers sont normalement à peu près bien collés. Donc là, il me reste le dernier que je vais coller tout de suite. Sans le plier. Vous pouvez aussi vous aider d'une pince à épiler ou d'une pince à timbre, comme moi, pour vraiment bien le coller. Voilà. Hop. Et donc là, nous avons notre première face du cube.
Et voilà, vous avez un nouveau cube totalement restructuré. Et maintenant, on passe à la dernière étape. Voilà, vous avez enfin terminé votre cube. Il ne vous reste plus que 2 étapes. Alors, il s'agit du lubrifiage et du resserrage de votre cube. Et ça, c'est la chose qu'on fait souvent le plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de lubrifier votre cube. Et ensuite, en fonction de cette lubrification, vous le desserrez ou pas. Parce que si vous le desserrez avant de le lubrifier, après il va être plus rapide. Et vous allez peut-être avoir plus tendance à le resserrer. Donc, vaut mieux faire qu'une seule fois. Alors, pour le lubrifiant, par exemple, moi j'utilise du marou. Donc, ce qu'on va faire, là, vu qu'il est tout sec, il a rien, on va peut-être mettre un petit peu plus que la dose habituelle. Alors, d'habitude, je vous conseille de mettre 2 gouttes. Là, vous allez peut-être mettre un petit peu plus. Hop, 3 gouttes. Vous allez bien agiter votre cube pour que le lubrifiant se répartisse partout. Vous pouvez en remettre encore 2-3 gouttes. 1, 2. Hop. Ah, il y a du marou qui fuit. Et là, il est... Voilà, comme je l'ai reçu, très incontrôlable. Enfin... Et enfin, ici. Hop. Voilà. Là, il est super. Hop. Et donc maintenant, il est l'heure de le résoudre. Voilà, il est bien comme... ça me rappelle les mentions open quand je l'avais reçu pour la toute première fois. Très incontrôlable. Tout neuf. Très rapide. Voilà. Et bien, si on fait une petite comparaison comparée à hier, quand je vous avais présenté mon ancien cube, déjà on a un meilleur repérage car les stickers sont très neufs. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Il est beaucoup plus rapide qu'avant. On l'avait comparé à mon Soulong. Qui est là? Mon Soulong. Oh oui. Ah ouais, il est déjà beaucoup plus silencieux qu'avant. On sent que là, voilà, avant on entendait du sec, du gras, de la saleté. Maintenant on entend du bon lubrifiant, ça tourne bien. Là c'est facile, c'est vraiment facile à le tourner. Euh, Regardez, quand je tourne une fois, hop, ça fait un U2, plus qu'un U2. Donc alors que... Voilà. Ah quand même hein. Donc voilà. De toute façon, les Gans sont des cubes excellents. Mais là, j'ai vraiment la confirmation. Donc vous voyez comme quoi entretenir son cube, ça le change vraiment. Au début, on était parti d'un cube médiocre. Même le Soulong était meilleur, plus rapide, plus fluide. Là, maintenant, il n'a presque plus de lock-up. Regardez là. Oh, le beau reverse qu'on a. Hop. Corner cutting, 50 degrés. Hop, facilement. Ça passe. On a un cube très fluide, très rapide, très silencieux, il est très agréable à manier. Les M2 sont une vraie joie. Donc, je n'ai rien à dire sur ce cube, si ce n'est qu'il est excellent. Et donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire sympa si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le maximum de monde. Pour prouver vraiment que entretenir son cube, ça fait partie de la vie intégrante d'un cubeur. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une étape obligatoire. Il
il faut apprendre des algorithmes, il faut s'entraîner et il faut aussi entretenir ses cubes. Voilà. Parce que, comme. Désolé du bruit, c'est mon chien. Parce que, comme je le disais, souvent les débutants ont la mauvaise tendance à acheter un nouveau cube. Et bien sûr, comme celui-ci est bien réglé, bien lubrifié, ils le choisissent comme main alors que leur ancien cube était excellent. Il fallait juste l'entretenir et regardez comme ce cube est bon là. Là, genre, mon making actuel est là. Et là, je le trouve. Waouh! C'est dommage, j'aurais bien aimé que les stickers du mailing soient sur le GAN, car les stickers du GAN sont quand même très sombres, faut pas se le cacher. Et ça ne facilite pas la vie lors du repérage. Comme vous pouvez voir, on repère mieux sur un cube comme ça que sur un cube comme ça. Mais genre on entend, en GAN c'est beaucoup plus rapide et il y a moins de lock-up. Et ça, c'est seulement en entretenant. Voilà. Donc, comme je me répète, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un j'aime et un commentaire sympa. Parce que ça ferait vraiment plaisir, sachant que là, j'ai mis 2 jours à tourner cette vidéo. Là, c'est le deuxième jour. C'est très long à faire. Et il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Et moi, je vous dis à plus les gens pour de nouvelles vidéos. Et kiffez bien.